Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans mon usine à charcuterie Les Cochons. Aujourd'hui, nous parlons de Décadence 3, sorti en 2006 et réalisé par Darren Lynn Bousman, avec Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus McFadden et Bar Sumek. Je suis Mathieu, et même si vous n'avez pas écouté tous les épisodes de Premier Visionnement et que vous en avez sauté juste un, ben, je vous pardonne. Je vous pardonne. Aujourd'hui, dans le fond, on fait la suite du dernier podcast sur Décadence 2. On se dirige très tranquillement vers le nouveau film de Décadence qui va sortir dans quelques mois. Puis même pour dire que je le ferai pas à chaque semaine. Dans le fond, je vais avoir fait les trois, 1, 2, 3. Pour les 3 dernières semaines. Puis après ça, je vais aller faire quelques autres films au travers pour pouvoir venir d'environ un mois puis faire jusqu'au nouveau film. Comme j'ai dit dans les autres podcasts, c'est des films que j'ai déjà vus 3-4 fois chacun. Dans le fond, au début, j'étais supposé de faire Décadence comme première série de films dans le podcast. Puis j'ai passé sur l'idée, même si j'avais commencé à faire des préparatifs. Mais finalement, je suis allé vers la série Terminator. Mais c'est ça, fait que c'est une série que je connais quand même assez bien, sans dire que je les connais par cœur, mais c'est des films que j'ai vus une couple de fois. C'est pas une série qui est nécessairement ma préférée. C'est une série que je respecte beaucoup, mais que je vais aller voir bien d'autres films avant de me sentir attaché à Décadence. Cela dit, on va parler du film d'aujourd'hui. C'est pas bien compliqué. Dans le fond, ces films-là sont faits tellement à la chaîne qu'aussitôt que le film de l'année a fait d'argent, on se dépêche tout de suite à faire le prochain film. Fait que, dans le fond, le réalisateur, Darren Lynn Bousman, les deux écrivains des deux premiers films, James Wan et Lee Whannell, eux autres, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Les trois n'étaient pas intéressés à faire le troisième film. Mais quel deuxième film est sorti? Ça n'a pas été long parce que le producteur Greg Hoffman, il est décédé, puis dans le fond, aux funérailles, ils se sont comme tous rencontrés, puis finalement, ils ont comme décidé que finalement, ils allaient faire un troisième film, plus en hommage au producteur, puis ça va donner le film d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça bien. Dans le fond, tout le monde en revient. On dirait que la boucle elle va se fermer aujourd'hui. On va en parler pas mal dans le scénario, toutes des affaires qui se clôturent. Même en se laissant des portes ouvertes. Fait que ça va être la dernière fois qu'on va avoir les mêmes écrivains pour la série. Puis que dans le fond, ça va fermer le premier chapitre. Donc, pourquoi que j'ai décidé de faire 1, 2, 3, puis après ça, faire à partir du 4e ailleurs. Je savais que je n'allais pas être capable de toute façon de faire toute la série d'un bloc. Fait que c'est pour ça que je fais la coupure ici. Ce qu'il y a de bien de Décadence et ce qu'il y a de mal de Décadence, c'est que on sait à peu près qu'est-ce qu'on va avoir une fois qu'on rentre dans la salle pour écouter un Décadence. On sait qu'on va avoir de la tuerie, puis du sang, puis de la dégueulasserie, puis avoir supposément une motivation de pourquoi que c'est fait. On va avoir encore le personnage de Jigsaw, bien sûr, qu'il va nous faire encore inventer qu'il ne tue pas, mais il donne le choix aux gens de pouvoir profiter de la vie. Bon, écoutez les 2 derniers podcasts, j'en ai parlé en masse. Fait que c'est un meurtrier en série. Mais ce film-là va se concentrer plus sur le fait de la relation entre Jigsaw puis Amanda. Puis dans le fond, montrer tout ce qui se passe en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, tout pour créer, dans le fond, les 3 films. On avait vu un peu dans le deuxième, on avait vu l'histoire de Jigsaw, mais on voit aussi l'histoire d'Amanda aujourd'hui. Puis la relation avec Jigsaw. Dans le fond, chaque film est tout le temps en train de subir les conséquences du punch du dernier film. Aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment de punch. Le punch, c'est que dans le fond, c'était Amanda qui était dans le fond testée pendant tout le film. Mais tu sais, même les écrivains du film, ils disent que genre c'est sûrement qu'après 15 minutes du film, on s'en rend compte. Puis c'est vrai, puis même vers la fin, quand ils sont sur le point de donner le punch, ils nous le disent quasiment en autres mots.
Tu sais, fait que tout le long, là, c'est quasiment pas un secret, là. Si on a compris les autres films avant, là, on cherche, il n'y a quasiment rien à chercher là, pour le punch. Puis je trouve que c'est quand même bien qu'on peut se concentrer dans le fond sur l'histoire ailleurs, puis qu'on commence pas à penser au punch. C'est sûr que ayant vu les deux autres films avant, on peut s'attendre à plus se dire bon ben ça va être quoi le punch, ça va être quoi le punch, puis on n'écoute rien d'autre, qu'on essaie juste de trouver le punch. Mais ayant placé comme les deux personnages d'Amanda puis de Jigsaw comme central au film, je pense que c'était une bonne affaire, surtout avec le dernier film où on avait 8 personnages dans une salle, puis on avait Jigsaw puis détective Matthews qui jasaient en même temps. C'était un peu partout, puis on réussissait à s'attacher à personne. Je dis pas qu'on s'attache à Jigsaw ou Amanda ou à Lynn, le docteur qui s'occupe de Jigsaw, ou même de Jeff. Je dis pas qu'on s'attache à eux autres, même si on réussit quand même à être plus centré sur eux autres, puis plus sentir qu'est-ce qu'ils vivent, comparé au dernier film. Mais ça l'aide beaucoup de juste être central, d'avoir, dans le fond, 4 personnages principaux, puis voir juste l'histoire dans leurs yeux, que d'en avoir 10. Mais bien entendu, le but est dans le fond de choquer les gens. Là. Fait que il y a des motivations qui sont douteuses, puis même des réactions, des actions qui vont faire les personnages qui ne fitent pas dans le film. Là, mais on va en reparler dans le scénario. Mais au final, on a comme redescendu toute la grandiosité du deuxième en mettant plus. On a comme plus revenu un peu à la base du premier film où on avait 2 personnages dans une salle. Mais là, dans le fond, on a deux personnages dans une autre salle. Puis dans le fond, on voit juste comme dans le fond leur relation entre eux. Puis voir comment ça allait évoluer ou d'évoluer. Là, ça va être pas mal le focus de l'histoire. Fait que le film commence directement après le deuxième film où on a le détective Matthews qui est encore enfermé là, dans la salle de bain puis il est coincé puis qui est pas capable de se déprendre. Finalement, je m'en rappelais pas exactement ce qui se passait là, quand je parlais du dernier film. Là, je disais qu'il aurait pu juste enlever son gilet puis aller tirer le fusil. Finalement, il va enlever sa botte puis pour prendre le fusil, là, ça m'est égal. Là, dans le fond, là, si je me rappelais pas exactement de ce qu'il faisait, puis s'il réussissait à avoir le fusil, là, finalement, ça a l'air que le fusil est vide. Là. Mais, je disais au dernier épisode que dans le fond, Facebook n'était pas encore apparu, les réseaux sociaux. Là, on avait eu Twitter là, qui avait embarqué un peu, là, puis ça commençait tranquillement quand même. Là. Fait que c'est sûr que là, justement, là, on a Facebook, que ça faisait pas trop longtemps qu'il était là, mais je pense pas qu'ils ont eu le temps de vraiment corriger le film là, à partir de là. Puis je suis pas en train de dire que Facebook est le médium ultime là, pour donner des critiques pour Décadence, là, mais en tout cas, je parle juste des réseaux sociaux parce que dans le fond, là, ça s'en vient de plus en plus gros, est-ce qu'on est capable de tout le temps dire nos opinions, puis qu'on est capable de plus, dans le fond, réussir à faire influencer un film. Puis mon impression est vraiment que quand il y a une telle décadence qui sort, le prochain film, là, il se fait critiquer, puis après on sort le prochain film, puis on corrige ce que les gens ont critiqué. T'sais. Puis ils ont fait ça là, dans plusieurs films, là, que ce soit là, les Avengers, que ce soit là, dans d'autres films d'horreur ou n'importe quoi. Là, on se sert tellement de ça là, à cette heure pour prendre des critiques, puis dans le fond, tout le temps arranger là, les choses. Là. Fait que on a le détective Matthew, c'est ça, il réussit à se déprendre là, de la chaîne. Il va s'écraser le pied au lieu de se le scier. Je sais pas, rendu là, que ça fait 2 fois, 3 fois que tu te frappes le pied là, pour l'écraser de même. Là, je sais pas qu'est-ce qui est mieux comme plan. Là. C'est sûr que dans le fond, il ne pouvait pas, point de vue là, scénario, là, il ne pouvait pas nous laisser là, pendant des heures en train de mijoter, en train de savoir qu'est-ce qu'il va faire ou pas. Là. Il fallait qu'il trouve quelque chose de plus original que le dernier film, plutôt le premier film. Mais en même temps, là, s'arranger pour qu'il puisse partir de là. Mais je sais pas si on devait partir de ce personnage-là, dans le fond. Parce que là, oui, on a une connexion au deuxième film. Puis même plus tard dans le film, on va avoir des connexions au premier film. Là, on va comme tout souder tout ensemble. Mais je sais pas si on devait voir le détective Matthews dans ce film-là. Comme qu'on n'a pas revu encore le Dr. Gordon.
sais, fait que je le sais pas, parce que dans le fond, ça sert pas à grand chose. On fait juste voir qu'il s'est échappé de la salle de bain. C'est la seule chose qu'on veut nous montrer, là. Puis on va voir quasiment tout le film au complet pour revenir au début. Tu sais, c'est correct quand même, mais je pense qu'on aurait dû quasiment pas montrer ça. Parce que dans le fond, ça tombe être vraiment la suite du 2. Si les gens n'ont pas vu le deuxième, ben ils vont pas aller voir le troisième. Tu sais, c'est risqué un peu, je trouve, pour un film. Sauf qu'ils font les films tellement à la suite que c'est quasiment comme une émission de télé, là, que dans le fond, tu peux quasiment te permettre de faire ça. Puis c'est des cas quasiment rares, là, dans le fond, parce que vraiment, ça sort en succession, là. Mais chose est sûre, c'est que ça doit faire mal. C'est casser le pied de même, là. Puis comme tout leur casser là, c'est dégueulasse, le pied qui trimballe, là. En tout cas. Fait qu'on part avec cette idée-là, puis dans le fond, je pense qu'on part plus choquant que pas mal n'importe quel là, depuis les 3 premiers films. Là. Puis ça donne le ton là, pour le film, comparé au dernier film, là, où il y avait le masque, là, le genre de vierge de fer là, qui a fermé sur sa tête. Là. Oui, il y avait le coup peut-être qu'il aurait pu se couper dans l'œil, là, mais il s'est pas coupé dans l'œil. Là. Fait que, tu sais, c'est pas aussi efficace là, que ce qu'on a aujourd'hui. Là. Fait que l'intro est quand même meilleure là, pour cet fait-là, là, mais c'est sûr que ça fait gricher les dents un peu. Là. Fait que après, là, dans le fond, le titre du film, on est réintroduit là, au personnage de Carrie puis de Rig. Les personnages là, de policiers là, qu'on avait vu dans les derniers films, il va être mis de côté assez rapide. Là. On va avoir vu, dans le fond, là, ce qui va devenir le personnage de Hoffman. Là. On le voit pas là. Il n'est pas nommé là, dans ce film-là, mais on peut remarquer là, qu'il est quand même assez. On le voit très bien, là, son personnage. Là, mais encore une fois, si vous n'avez pas vu les suites, c'est juste important de voir ce personnage-là. Là, puis voir que dans le fond, ils vont le ramener là, dans les prochains films. Là, comme que le personnage de Rig aussi qui va revenir. Là, c'est juste comme important de les voir, mais ou savoir qu'il existe encore. Fait que quelque part, on prend tout un autre personnage qu'on fait une histoire avec. Après ça, on prend un autre personnage qu'on fait une histoire avec. C'est un peu les principes d'une suite normale. Là, les Halloween ont fait la même affaire. Puis beaucoup d'autres films, là, dans le fond, ils font ça. Là, rendu un print-bout, tu puises dans le même puits. Là, print-bout, tu n'as plus rien à aller chercher, mais c'est bon quand même qu'on ne nous inventera pas des personnages là, plus tard. Puis je pense que dans le fond, c'est la première place où ce qu'on fait juste nous montrer là, qu'on va avoir quelque part à partir avec. Qui on va faire des cadences 4. Puis c'est vraiment subtil pour celle-là. Il y en a que ça va être vraiment là, clair là, qu'on met ça là, pour un prochain décadence, mais juste cette scène-là, elle sert vraiment en théorie à réintroduire le personnage de Carrie, que dans le fond, qui va mourir la prochaine scène après. C'est à savoir exactement là. C'est qui, dans le fond, le pirate informatique là, qui travaille pour Jigsaw? Parce qu'on va savoir dans ce film-là qu'il y a juste Amanda, mais commencer à être capable là, de jouer avec de 1 dans Décadence 2, où ce qui était capable de jouer avec les cigales, d'où ce qui envoyait la vidéo, puis être capable là, de faire tous des routeurs, puis en tout cas, tout un piratage là, dans le fond pour qu'ils réussissent à tout mêler la police, puis que dans le fond, la police s'en allait d'un bord, puis le détective Matthews s'en allait d'un autre bord, puis dans le fond, le signal qui était envoyé à leur vidéo, c'était une vidéo sur playback. Puis, ça a quasiment pas de sens. Puis là, Carrie, elle, est dans sa chambre, puis tout d'un coup, elle est en train d'écouter une vidéo, puis tout d'un coup, le vidéo, il switch pour une caméra qui est dans son garde-robe. Je veux dire, il est où? Le pirate informatique, il est si bon que ça à régler ces affaires-là. Puis de réussir à pirater son VHS, je sais pas. Fait que Carrie, elle va se faire kidnapper. Ça veut dire que c'est bien la manière que c'est apporté. Je trouve ça cool, sauf que ça n'a pas de sens. Parce que ça veut dire que Amanda était genre dans sa chambre à côté de sa porte de garde-robe. Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Elle l'a pas vu, ça marche pas. Je comprends que dans le point de vue qu'on voit la caméra, on le voit pas où ce qui était. Mais si on y pense, carrément, elle était à côté de la porte, puis elle est juste comme passée à côté de la porte, puis elle l'a pas vu. Ça ne se tient pas du tout. Là. Mais pour le point de vue, c'est vraiment cool. Fait que Carrie avait été kidnappée, puis elle va être enchaînée. Puis c'est ça. Dans le fond, ça va être Amanda qui va avoir fait le piège. Puis
c'est un petit peu dégueulasse dans le fond parce que en étant attachée, ben, elle a un bocal avec de l'acide dedans, puis on y met la clé. Dedans, je veux dire, la clé, elle se dissout. En tout cas, elle a combien de temps pour que la clé se dissout, puis elle a 1 minute en même temps pour qu'elle puisse ouvrir la cage. Fait que, tu sais, si la clé, elle prend genre 10 secondes à être dissous, ben, ça va mal, là. T'sais, en tout cas, je trouve juste que c'est pas loyal ou il manque d'honneur un peu là, dans ce qu'ils disent. Et après ça, c'est sûr qu'on va se rendre compte là, que c'est Amanda qui a monté le piège. Puis que dans le fond, il n'y avait pas un moyen du tout là, de sortir du piège. Elle va juste souffrir dans le fond, puis finalement, là, ben, elle va se faire toute ouvrir la cage thoracique. Là. Dans le fond, ça ramène au premier piège officiel là, du film, qui était dans le fond, quand on voyait l'introduction de tous les policiers au début, ben, il est en train d'enquêter là, sur un meurtre du personnage de Troy. Lui, dans le fond, il était enchaîné là, sur toutes ses parties du corps, dans le fond. Là. Puis il y a 1 minute pour se défaire de là, 1 minute et demie plutôt, pour se défaire, pour comme tirer tous les morceaux, puis sortir de la chambre qui est pognée dedans, avant que ça l'explose. Mais il y a une chaîne dans la mâchoire. Je veux dire, comment tu veux enlever ça? Tu sais, on peut voir quand même que l'anneau a une place où il peut tirer, il peut l'enlever là, sans tout s'arracher la mâchoire. Mais il y a 1 minute et demie avant de pouvoir tout enlever les chaînes. Ça n'a pas de sens. À quelque part, là, c'était un peu le but aussi de la chose, là, qu'on voit qu'il n'y avait pas d'issue pour le gars, puis que le gars, il allait juste être. Il allait se faire sauter en bout de ligne. Parce que dans le fond, en même temps, même s'il réussissait à sortir de ses chaînes, il était pas capable de passer la porte parce que la porte était fermée de l'autre bord. Fait que ça veut dire que dans le fond que c'est le deuxième piège d'Amanda, puis il doit y en avoir d'autres, là, en tout cas on va voir ce qui va se passer ensuite, là, mais on peut voir qu'Amanda est aussi bonne que Jigsaw, dans le fond, là, est capable de monter là, des pièges là, aussi élaborés. Là. C'est comme, dans le fond, c'est son apprenti, là. Mais c'est pas long, là. On est en genre en 10 minutes. Là, on a eu le pied au détective Matthews qui s'est écrasé. On a eu Troy, dans le fond, qui doit s'arracher là, chaque morceau de chaîne là, sur son corps. Là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est du torture porn. Là. C'est vraiment ça en soi. Là. Où est-ce qu'on voit juste des morceaux de peau là, qui arrachent. Là. C'est dégueulasse. Là. Mais c'est pas ça qu'on a payé, dans le fond. Puis, Carrie, dans le fond, là, qui se fait comme arracher la cage thoracique. Ou se le faire ouvrir. Là, c'est dégueulasse, mais je sais pas. On dirait que avec ce qu'on vient de voir un peu dans les 10 minutes précédentes, c'est moins. C'est juste pour voir comme le personnage de Carrie mourir. Qu'on a vu là, brièvement dans les 2 derniers films. Puis qu'on ferme l'histoire sur elle. Puis honnêtement, ben. C'est correct, on va fermer son histoire, comme qu'on va fermer pas mal d'histoires dans ce film-là. Fait que c'est comme. On a eu l'intro, personnage de Carrie qui meurt, puis là tout d'un coup on tombe dans le film. Bon, on va avoir le personnage de Lynn qu'ils veulent nous montrer dans le fond qu'elle a un mauvais mariage, puis dans le fond elle se sent pas bien avec le gars qui est là. Tu sais, quand on la regarde, même quand on sait le résultat, que dans le fond elle est mariée à Jeff qu'on va voir plus tard, ça n'a pas de sens la manière qu'ils réagissent les deux ensemble là. C'est encore une fois là, un peu comme dans le dernier film là, on nous ment juste pour être sûr qu'on pense l'inverse. Il n'y a pas de manière qu'on puisse dire ok, on pouvait le prendre en 2 sens. Non, ça se voit pas du tout. La manière que la scène est filmée, là, c'est clair que les deux ils s'aiment, puis dans le fond, ils s'aiment plus dans le fond, puis qu'ils veulent que lui il demande un divorce. Ça n'a pas rapport là, dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils se disent là, tu peux pas voir ça d'une autre manière, là, même en prenant en compte là, de qu'est-ce qui va se passer à la fin. Là. Puis ça, déjà là, j'aime pas ça. Puis ce qui est plate, là, c'est que le réalisateur, c'est lui qui va nous faire de nouveaux films, puis qu'il nous ment dans les films. Puis ça, j'aime pas ça. Je trouve que c'est triché. Ça fait 2 films qu'on nous lance tous des détails, juste dans le fond pour essayer de faire un genre de punch à la fin. Mais ce film-là, par contre, la différence avec le dernier film, c'est qu'on ne fait pas de gros punch à la fin. Fait que peut-être que ça va passer mieux dans ce film-là. Mais en tout cas. Fait que elle est docteur, puis on voit que dans le fond, là, elle est comme toute déprimée. Puis c'est beau, ça va lier dans le fond avec son enfant qui est mort, puis son mariage qui marche pas, là, en tout cas. Puis elle va se faire kidnapper, elle va être enfermée dans les casiers. Je veux dire, c'est quoi, on peut enfermer quelqu'un dans les casiers, ça n'a pas de sens. Tu sais, quand tu es enfermé dans une salle, tu as une porte de sortie, tu es capable de sortir, ça n'a pas de sens que tu sois enfermé là, dans les casiers. Il y a un feu dans l'édifice, tu peux pas être enfermé où les casiers.
Je veux dire, tu peux être capable de sortir. Je comprends que tu peux barrer par l'extérieur, mais tu peux pas être pogné par en dedans. Ça se tient pas. Mais, tu sais, c'est quelque chose qu'on a vu là, dans la série, là, les téléphones qui peuvent juste recevoir des appels. Puis des affaires de même, là. Fait que c'est des non-sens de même, là. Puis ça, je suis capable d'y aller avec, par contre. Tu sais, on voulait nous faire kidnapper, puis il fallait trouver comme un peu quelque chose, là. Puis à la place de remettre encore, là, qu'elle se fait kidnapper là, dans le stationnement, là, ben, regarde, on a fait ça de même, puis pouf. Ça, tu sais, c'est une manière ou une autre, là, sans trop penser là, à la logique de la chose. Fait que Lynn, elle va être apportée à Jigsaw, puis c'est là où on va apprendre que Jigsaw, il est mourant, encore plus que les 2 derniers films. Là, il est vraiment sur son lit de mort. Hein. En théorie, il va avoir quelque chose comme genre peut-être 2 heures à vivre, hein, parce que on va apprendre là, que quand Jeff va commencer le jeu, ben, il y a 2 heures pour compléter le jeu, puis que Jigsaw a de la misère à passer au travers du 2 heures. Fait qu'en théorie, il y a 2 heures à vivre, puis peut-être moins que ça. Fait qu'il est vraiment comme genre à la dernière minute, elle l'a vraiment kidnappé, elle est vraiment au bon moment, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a à peu près là, du non-sens là, dans tout ce qui se passe, là. Tu sais, un peu plus tard, là. Jigsaw, il va se faire opérer au cerveau, qui fait partie là, des grosses scènes dégueulasses, là, puis probablement vraiment une autre scène là, qui fait vraiment gricher des dents, là, mais ça reste quand même efficace, là, je trouve la manière que c'est fait, là, mais ça n'a pas de maudit bon sens, ça se tient pas là, qu'en 2 heures là, c'est fait, là, c'est comme impossible là, que Jigsaw il réussit à se réveiller de ça, puis qu'il ne se repose pas rien, là, ça marche pas, là, mais ça c'est une question là, de juste nous montrer de l'écœuranterie, là, mais c'est ça, fait pour finir sur la scène, là, dans le fond, là, de décompresser, pour comme décompresser son cerveau, là. Dans le fond, c'est pour qu'il survive encore 20 minutes au film. Là. C'est ça à ça que ça sert, là, en point de vue narratif. Mais c'est dégueulasse. Là, puis, il faut de l'alcool dans le cerveau, si je peux bien comprendre. Là. Je sais pas, mais ça doit pas faire du bien. Là. Je comprends qu'il faut désinfecter, mais en tout cas, je suis pas chirurgien, mais je sais pas si on peut vraiment garrocher de l'alcool de même, là, ou le crâne, là, en tout cas. Mais je trouve que c'est une scène qui est quand même assez efficace. Dans tout ça, il va y avoir, dans le fond, là, la relation là, entre Jigsaw et Amanda, qu'on va voir qu'il part d'un sens, puis qu'ils ont vraiment de l'air à montrer que c'est Jigsaw et Amanda qui mettent Lynn au défi là, de le garder vivant pour qu'il puisse voir la fin là, de l'histoire avec Jeff. Puis finalement, ben, c'est ça va retourner à la fin, là, mais en tout cas, on parlera de la fin tantôt. Puis à partir de là, ben, on va voir que dans le fond, là, la descente là, d'Amanda, Jigsaw va s'arranger dans le fond là, comme pour essayer de montrer là, qu'il est plus attaché à Lynn. Puis que dans le fond, Amanda, le fait qu'elle est plus approchée à ses émotions, ils vont le dire là, quelque part là, qu'elle elle se fait trop à ses émotions puis qu'elle a de la misère avec ça. Puis fait que Jigsaw, lui, va jouer avec ça pour y jouer dans la tête, puis voir si maintenant elle peut passer son test. Là. Là-dedans, Amanda, on va voir dans le fond les flashbacks, là, comme en arrière là, de ce qui s'est passé là, dans le premier film, là, quand ils ont monté la salle. Je trouve ça quand même cool, pareil, là, on voit tout ça. Ça a l'air qu'ils ont emprunté le set là, de film de peur là, qui est en train de parodier Décadence pendant ce temps-là. Là. Le premier set était démoli, j'imagine. Là, fait qu'ils ont dû aller prendre le set de la copie. Là. Ça coûte juste moins cher, dans le fond, de refaire un autre set. Là. Ou plutôt de prendre un autre set qui est déjà là que de le refaire. Là. Puis honnêtement, ça paraît pas bien. Fait que c'est cool de même. De toute façon, aussi, il s'en servait aussi avec le détective Mathieu au début. Puis il s'en servent là. Puis honnêtement, ça se tient quand même. Il n'y a pas de l'air d'avoir vraiment de choses majeures là, qui n'étaient pas là. Mais c'est ça aussi. On va voir que le fait là, que, dans le fond, elle se torture un peu parce que c'est comme Amanda, elle sait que c'est pas correct ce qu'elle fait. Elle va se couper à chaque fois là, qu'elle va faire quelque chose de mal. Mais l'autre côté, elle est capable de tuer Carrie au début là, sans problème. C'est comme si elle n'a pas de remords, puis quasiment pour ça. Puis supposément quand même elle a tué Troy au début. Là, sans lui donner de chance. Mais quand elle arrive à Adam, dans le fond, qui avait été laissé tout seul dans la salle de bain là, à la fin du premier film, ben, c'est comme elle va plutôt l'achever pour dans le fond, qu'il arrête de souffrir le gars, puis qu'il arrête d'attendre là, pour rien.
plus qu'une question là, de l'assassiner. C'est plus, dans le fond, là, par de la sympathie que pour de la torture. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est comme peut-être son premier meurtre en bout de ligne, là, puis qu'elle agit différemment, là, mais en tout cas, ça fit quasiment pas parce que dans le fond, quand elle va revenir à la fin, ben, c'est encore plus, pas sa sympathie qui va revenir, là, mais c'est plus son émotion qui revient, là, mais comparé aux deux autres pièges qu'elle a fait, ben, tu sais, il y avait pas comme d'émotion là-dedans, là, fait que ça marche pas tout à fait là, la manière qu'elle pense, là, mais pour donner là, en le fond là, la scène, là, la genèse là, la salle de bain, là, je trouve ça quand même cool là, de tout voir ça. Je trouve que juste que c'est comme vraiment trop d'affaires là, pour d'avoir pensé à tout ce que Jigsaw il dit pendant cette scène-là. Là. Puis juste à la dernière seconde, ben, qu'il met le X sur le mur, puis c'est toutes des affaires de même. Là, c'est comme ça se peut quasiment pas que ça soit passé tout là dans la minute là, avant qu'il ferme la lumière, puis que finalement là, Adam se réveille. Là. Fait que ça se tient pas à 100% là, point de vue temps, là, mais juste pour voir ça, je trouve ça cool. Fait que pendant tout ce temps-là, on a Jeff que lui, dans le fond, son garçon s'est fait frapper en voiture, puis que il est pas capable de passer au travers là, de cette période-là. Là. Il peut pas passer à autre chose. Puis je comprends, là, étant père de famille moi-même, je veux dire, c'est quelque chose qui est à peu près sûrement insurmontable. Là. Peut-être là où je suis un petit peu d'identification avec le personnage principal. Je dis pas qu'on a le meilleur des acteurs, mais on a probablement un acteur là, qui est au moins du calibre là, à Cary Elwes, là, le personnage là, de Gordon, l'oncologue là, du premier film. On a quelqu'un un peu là, dans ce calibre-là, puis qui est capable quand même là, de faire quelque chose avec ce qui est donné, comparé à ce qu'on a eu là, comme tous les acteurs qu'on avait dans le deuxième film. Fait que je trouve qu'au moins, déjà là, en partant, on part d'un meilleur pied. Mais en contrepartie, ben, on est rendu à 29 minutes du film. Fait que oui, le film est un petit peu plus long, il dure quasiment 2 heures. Mais comment c'est tard pour amener là, un des personnages principaux, là, quand on a tout vu tout ce qui s'est passé avant, là, c'était juste comme tout pour régler des affaires là, des films précédents, mais ça commence à être tard. Lui, dans le fond, il va être confronté là, à toutes les personnes là, une fois que son garçon s'est fait tuer, dans le fond, on a le juge, puis un témoin, puis finalement, là, en guillemets, le tueur, là, qui va être confronté là-dedans, là, dans 3 pièges différents. Puis dans le fond, il va falloir qu'il apprenne à lui pardonner, là, puis à être capable de passer à autre chose. Là. Ça va être ça la mentalité là-dedans. Puis est-ce que, dans le fond, à la fin, est-ce qu'il va pouvoir avoir appris quelque chose de l'expérience? Là? Fait que, il arrive au premier piège, qui est le personnage de Danica. Puis qu'elle est dans le fond, elle est suspendue tout nue avec, par les mains, puis dans le fond, elle est dans un congélateur, puis elle va se faire arroser le temps que lui il ait cherché une clé pour la déprendre de là. C'est parce qu'en point de vue temps, là, je veux dire, le temps que l'eau elle congèle sur elle, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, c'est genre à peu près 1 minute et quart qui est là dans la salle, puis elle a déjà genre 3 pouces d'épais là, de glace sur elle. Ça se tient pas. Je comprends que des fois dans un film, en théorie, il y a plus de temps qui se passe là, entre chaque point entre chaque prise plutôt. Entre chaque prise de vue, des fois il y a un peu de temps, puis il peut se passer du temps. Mais c'est sûr que c'est pas passé 3 heures le temps qu'il ramasse la clé dans le fond là, au travers de des tuyaux. Il s'est passé vraiment comme 3 minutes max le temps qu'il soit rentré là. Parce que lui, il serait congelé bien raide aussi. Fait que la manière qu'on voit là, Jeff agir, je dirais qu'il fait peut-être moins 10 là-dedans. Parce que sinon, là, il grelotterait vraiment dans un coin, là, vraiment pas comme qu'il grelotte en ce moment. Fait que je trouve que c'est un meurtre vraiment banal, puis il n'y a rien dans ce meurtre-là. Je sais pas, je veux dire, tu voudrais pas être à la place de la fille en train de geler là, mais je trouve que c'est comme un peu là, rien comparé à ce qu'on a vu au début. Puis, je veux dire, dans tout ce qu'on a vu depuis le premier film, je dirais que c'est probablement là, le pire piège là, qu'on a depuis le début. Fait que, éventuellement, ben, c'est ça, elle a meurt congelée là. C'est bien dommage, mais je veux dire, on voudrait juste pas être à sa place, mais on sent pas vraiment nécessairement le problème à partir de là. Il va tomber dans la deuxième salle où il y a le juge, dans le fond, qui a condamné là, Timothy, qu'on va apprendre là, qu'il a frappé son garçon. Il l'a condamné juste à 6 mois, puis qu'il est sorti sans problème. Là, on ne saura pas nécessairement plus que ça là, sur la raison pourquoi que dans le fond Timothée était inculpé pour 6 mois.
On saura pas s'il est dans l'alcool ou n'importe quoi. Là, fait que pourquoi que le juge le condamné à 6 mois, là, il doit avoir tout le temps des règles. Là. Mais tu sais, ça dans le fond, c'est un commentaire un peu sur la réalité. Là, les juges, là, les peines là, qui n'ont pas rapport des fois. Là. Je veux dire, tu vas voler une barre de chocolat dans un dépanneur, puis tu vas faire du temps, là, tu vas faire genre 6 mois, puis je veux dire, tu vas faire un vol de banque, puis tu vas avoir la même peine. Comme qu'en même temps, tu vas tuer quelqu'un, ben tu vas avoir 6 mois. En tout cas. C'est à peu près ça la mentalité là, qu'on nous fait passer un peu indirectement. Là. Mais ce film-là ne cherche pas à nous faire penser à des choses de même. Là. Parce que sinon, on nous aurait donné plus là, d'histoires d'arrière, puis un peu des affaires on comprendrait plus les autres personnages là, qui sont pognés dans les pièges. Mais c'est ça. Fait que le juge, il est pogné dans le fond d'un bassin, puis il y a des cochons qui, dans le fond, ça fait tout déchiqueter, puis que lui, dans le fond, il reçoit toutes les retailles là, d'en face, puis finalement, ben, le niveau là, de tout ça monte. Pour comme qu'il se noie là-dedans. Honnêtement, ok, c'est pas gore, ok, mais je pense que c'est l'affaire la plus dégueulasse dans tout le film. Ça me fait quasiment vomir en regardant ça. Je voudrais tellement pas être à la place des acteurs. Je pense qu'à la place de l'acteur là, qui était dans le fond, là, je pense que j'aurais déchiré mon contrat carrément. Là. C'est vraiment dégueulasse. Là. Puis juste voir ça, là, comme les cochons se déchiqueter, puis ils repassent là, dans le blender. Là. Ah! En tout cas, c'est peut-être que ça n'en dit sur moi que voir des cochons se faire déchiqueter puis se faire acheter de même, je trouve ça plus dégueulasse là, que quelqu'un qui se casse le pied. Là, en tout cas, je trouve ça tellement horrible. Puis, ben, horrible, pas horrible, mais je trouve ça dégueulasse. Là, même quand il rentre, là, je veux dire, il a l'air à dire que ça pue. Là, je comprends, ça doit être. En tout cas, je veux dire, j'y pense, puis j'ai encore quelque chose qui me remonte dans la gorge. Là, en tout cas, par la suite, Jeff, c'est ça, il réussit à sauver le juge de là. Puis pour se ramasser dans le piège 7, où ce que finalement le juge va mourir là, par la suite, là, que dans le fond la clé là, pour sauver là, Timothy est reliée à une carabine, puis qu'en tirant la clé, ben finalement là, le juge va être devant le canon. C'est vraiment comme un peu stupide l'idée. Là. C'est juste qu'ils ont voulu comme montrer qu'il a pu survivre, mais que finalement, il ne voulait pas qu'il survive pour la fin. Là. C'est vraiment nono. Puis finalement, ben, c'est même pas la main là, de Jeff qui va avoir été tirée. Il a réussi comme à esquiver la balle. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Sauf que le piège avec Timothy, le rack, peut-être que je pourrais retirer là, ma dégueulasserie là, du piège 6. Tout chaque morceau qui se fait twister, là, chaque bras un à un, chaque jambe un à une, puis finalement la tête là, qui se fait tout en revirer de bord. Là. C'est un piège là, vraiment de torture que j'aurais vraiment pas aimé être là. Puis encore, comme je disais tantôt, ben on sait pas exactement là, son point de vue. Il était-tu en alcool ou il était juste pressé à aller au travail, quelque chose de même. Puis finalement, ben. Il est pris dans le piège. Ça laisse quand même penser, Monsieur Jigsaw qui dit qu'il n'a jamais tué personne. Il prend ces personnages-là, il est fait kidnapper. Puis eux autres, ils n'ont pas le droit d'avoir un peu une cassette, puis ça fait dire que il y a 3 ans de ça, ben qu'ils ont frappé un petit garçon, puis qu'il a jamais vraiment payé. Il a payé le 6 mois pour, puis quelque part, là, il aurait dû avoir plus que ça en prison. Il n'a pas le droit à ça, lui. Je veux dire, dans le fond, il se fait vraiment prendre vraiment pour être la conséquence là, de Jeff. Mais pourquoi qu'ils n'ont pas le droit, eux autres, à avoir tout le manège là, qui dure 2 heures, puis avoir comme la rédemption là, à quelque part, là. Fait qu'on arrive pas mal à la fin. On a l'histoire là, dans le fond qui est la suite là, du début là, ou la suite là, de Cadence 2. On a le détective Matthews, dans le fond, là, on sait ce qui s'est passé là, par la suite, là, une fois qu'il est sorti de la salle de bain. Ben finalement, il s'est rien passé. En bout de ligne, là, il a réussi à rattraper Amanda, il a fait passer un mauvais temps, mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait exactement? On peut peut-être supposer qu'elle l'a tué, mais en bout de ligne, on le voit pas. Fait que encore une fois, ben, on se laissait peut-être la sortie là, à faire quelque chose là, dans le prochain film ou une autre des suites. On va savoir laisser encore des portes ouvertes là, où on va avoir vu Jigsaw prendre une nouvelle cassette puis mettre de la cire alentour. Ça n'apportera absolument rien. Puis même à quelque part, Amanda va s'avoir fait donner une enveloppe puis que finalement ça va avoir absolument rien donné.
Fait qu'on a placé comme toutes des affaires là, qui sont vraiment clairement là, pour les prochains films. Puis honnêtement, je trouve ça quand même plate un peu. C'est sûr qu'on a des finalités pas mal là, pour les deux derniers films, là, puis on termine avec ce film-là. Mais on sauve vraiment beaucoup de portes là, pour les prochains films. Fait que c'est ça. Amanda, finalement, là, elle va céder. Là, elle n'écoutera pas Jigsaw, puis en bout de ligne, ben, elle va tuer Lynn. Elle va plutôt elle va la tirer. Puis pendant ce temps-là, ben, Jeff il est rentré en même temps. Ben, là, c'est sa femme qui vient de se faire tirer. Puis lui, il va tuer Amanda. T'sais, Jigsaw, il va dire qu'il a laissé faire ses propres choix, là, mais. Je n'ai parlé tantôt, là, ça n'a pas de sens. Là. Il n'a pas donné de choix du tout. Là. Il a vraiment trop joué avec sa tête. Là. C'est sûr que quelque part, dans les livres, elle aurait pu avoir la force interne là, de pouvoir combattre ça. Là, mais Jigsaw, il n'est pas transparent. Fait que il aurait bien beau dire qu'il déteste les meurtriers, c'est un meurtrier lui-même, puis il aurait dû se chopper la tête pas mal avant que Jeff le fasse. Il va y avoir Jeff justement qui va arriver là, puis il va dire qu'il pardonne à Jigsaw là, pour avoir fait tout ce qui s'est passé dans le fond. Puis Jeff, dans le fond, lui, il va virer meurtrier là, pour tuer Jigsaw. Je ne sais pas si ça a rapport avec le personnage de Jeff. Jeff a réussi à. On a vu qu'il y avait quand même de la sympathie, puis il y avait un bon côté dans lui. Là, c'était juste plus un père enragé. Mais il n'a jamais été meurtrier. Pourquoi que tout d'un coup, il voudrait couper il voudrait tuer Jigsaw? Surtout quand il sait que probablement que la police va arriver bientôt, si maintenant il appelle une ambulance, puis en tout cas, Jigsaw il a dit carrément, c'est sûr qu'il n'y a aucune raison de croire Jigsaw, mais pourquoi qu'il vire meurtrier? Oui, c'est ce qu'on veut voir en théorie, là, mais ça n'a juste pas de sens que le personnage, tout d'un coup, il vire meurtrier. Là. Surtout que sa femme est en train de mourir à côté, là, me semble que je pense qu'il devrait plus s'occuper de sa femme que s'occuper du monsieur qui est dans son lit là, en train de mourir. Là. Fait que ça n'a pas rapport, tout à fait, là, pourquoi que ça vire ça. C'est plus pour montrer la fin, là, qu'on ait une finalité, là, puis finalement qu'on tue le personnage de Jigsaw, puis qu'on aide les cœurs rentrer à la fin. Mais pourquoi prendre une scie ronde, puis juste y couper un petit bout de gorge, dans le fond? Tu sais, il me semble que tant qu'à le tuer, tuons-le, puis vraiment, comme, rentre la scie, là, vraiment à fond dans la gorge. Je sais pas, tu sais, soyez écœurant, mais c'est tout bien, quasiment juste un petit coup sur le bord. Là. Je trouve que ça fit pas tout à fait. Là. Fait que en tuant Jigsaw, ben, le piège que Lynn avait sur ses épaules là, depuis le début du film, dans le fond, qui la forçait comme à devoir s'occuper de Jigsaw tout le long, ben finalement, ben, ça lui fait sauter la tête. C'est quand même assez brutal là, en bout de ligne. Là. Mais tu sais, c'est un peu la poésie de la chose là, dans toute décadence. Là. En tout cas, je n'en reviens pas que je dis décadence et poésie là, dans la même phrase, là, mais en tout cas, quand pensant régler ses problèmes, ben il règle pas, là, puis c'est pas mal ça tout le temps dans décadence. Puis je trouve que ça finit comme ça devait finir. Le punch qu'il essaie de montrer, là, qu'ils mettent la même musique, là, comme qu'ils montrent les flashbacks, là, puis qu'on comprenne là, dans le fond c'était quoi le punch. Là. Comme j'ai dit, il n'y en avait pas vraiment de punch là, dans ce film-là, puis je trouve que pour le film lui-même, se tient bien pour qu'est-ce qu'il y avait à faire là, pour la finale. Là. On savait tout. Dans le fond, on fait juste fermer là, le film, puis sinon de fermer là, la première trilogie. Fait qu'en conclusion, quand je suis rentré, je me disais, il me semble que c'est le meilleur des cadences. Dans quasiment la totalité, là, c'est celui-là que je préfère le plus. Je vais changer ça un petit peu. Je pense que le premier film, il reste encore un film là, pas mal plus solide. Il y a vraiment des fautes là, dans le film, là, puis que je vais mettre dans le fond au pied du réalisateur. Qu'il veut tellement nous forcer à croire dans le fond à un punch, que dans le fond qu'on comprend déjà le punch, on sait c'est quoi. Même lui-même va nous le dire là, avant, nous donner la révélation. Puis même, là, dans le fond, avec les réactions de Jigsaw, qui a l'air à trop aimer ça quand même, là, que le monde fasse les mauvais choix. Ou tu sais, toutes des petites affaires de même, là, de choix de réalisation, là, que je trouve qu'il y a des petites mini séquences là, de 1 seconde qui auraient pu être coupées, puis que ça aurait juste comme augmenté là, le film. Là, on veut juste comme nous faire croire des affaires, on nous en remet un peu. Pas autant qu'on l'a fait dans le deuxième film, mais on nous ment quand même. Fait que je trouve ça un petit peu gossant. Mais ça vaut pas pour dire que je déteste le film.
Parce qu'en bout de ligne, c'est sûr que le film, là, je trouve là, une très grande amélioration sur le dernier film. C'est juste quand même en fait là, de cadence, ben le fait de voir Jeff là, à partir de 28 minutes, c'est quand même assez tard dans le film. Peut-être qu'on aurait pu tout refaire le film puis plus le séquencer différemment, là, puis qu'on voit ça un peu, on le voit un peu plus tôt que si tard dans le film. Là. Quitte à au pire perdre le premier piège, là, on n'avait pas vraiment besoin au pire là, de la séquence de Troy. Je comprends que dans le fond, ça n'en met, là, c'est ce qu'on veut. On veut voir du monde se faire torturer. C'est ça le principe là, de la série même. Mais le revoir ramené un peu plus tard. L'avoir mixé là, à quelque part vers le deux tiers du film, peut-être que ça aurait été mieux. Je le sais pas exactement, mais je trouve que c'est trop tard pour amener le personnage de Jeff. Le personnage de Jeff, je comprends qu'est-ce que lui fait, mais qu'est-ce qu'il vaut dans l'histoire? Je trouve qu'il aurait fallu qu'il vale quelque chose, qu'il ait une importance. Je trouve que dans le fond, il sert absolument à rien. Fait que je trouve que c'est quelque chose d'autre qui va contre le film. Oui, à la fin, là, ça fait faire la finalité là, pour ce qui se passe à la fin, mais c'est comme un petit peu trop n'importe quoi. Il aurait fallu qu'il y ait peut-être plus un lien direct avec Jigsaw. Tant qu'à tuer le personnage à la fin, là, il aurait fallu qu'il y ait un lien à quelque part. Mais on a choisi de faire autre chose. C'est intéressant, mais je pense pas que c'était le bon choix. Tous les pièges, en général, sont pas mal meilleurs qu'ils étaient là, dans le dernier film. À part peut-être celui qui se fait congeler dans le congélateur. Là, bof. Il me semble que je l'aurais enlevé celle-là. Mais dans le fond, il avait été fait plus parce que dans les derniers films, il y en a qui avaient été brûlés. On fait comme un peu l'inverse. OK, mais je m'en aurais passé pareil. On voit quand même que le film, là, il s'assume plus là, comme torture porn. Puis il y a vraiment plus de ça dans ce film-là. On parle justement là, le premier piège là, avec Troy, le détective Matthews qui se fracasse le pied. Le Jean Kerry qui dans le fond qui se brûle la main là, dans de l'acide, puis même l'autre là, qui est dans le rack là, en train de se faire tout tortiller les membres. Fait que on embrasse vraiment le torture porn. Je pense que d'un côté, ça le fait un film un peu plus solide sur le fait qu'il s'assume plus. Les personnages sont un peu mieux écrits que dans le dernier film, puis on est capable de plus s'identifier sans nécessairement être d'accord, puis sans nécessairement avoir là, de la sympathie pour eux autres, mais sont mieux écrits, qui est déjà mieux que le dernier film. Puis, je comprends que le principe, là, c'est de voir plus les pièges, mais c'est toujours important de voir quand même que les personnages, on peut s'identifier à eux autres ou on peut comprendre, puis que le personnage devient un peu trois-dimensionnel. Ça fait pas mal plus facile dans ce temps-là de se mettre à sa place. Que plutôt qu'on aille un personnage qu'on ne connaît pas puis qui se fait torturer. Fait que c'est une petite nuance, mais que je trouve qu'ils sont capables de mieux aller chercher là, dans ce film-là qu'ils étaient capables dans le dernier film. Fait qu'au total, je vais lui donner un verre, peut-être pas aussi flamboyant que le premier film, là, mais tu sais, c'est un verre, ça passe. Il est pas aussi bon que le premier film, mais pour clôturer dans le fond les trois films, je trouve que tu pourrais écouter Décadence 1 à 3, puis tu peux être satisfait, puis tu sais... on compte une histoire. La boucle est quand même bouclée. Il y a vraiment des affaires qui sont clairement là, faites pour les prochains films. Mais la boucle est bouclée. Ça fait quand même une bonne petite trilogie de films, même si j'ai pas donné mon endossement pour le deuxième film. En écoutant en succession 1, 2, 3, ça passe mieux qu'un film tout seul, si on veut. Là. Mais ces films-là sont pas faits vraiment pour être écoutés tout seul. C'est ça l'affaire qui est un petit peu difficile dans le fond là, pour l'endossement. Est-ce que tu l'endosses pas? Tu peux pas comme vraiment juste te dire bon ben je vais écouter Décadence 3 aujourd'hui. Si t'écoutes Décadence 3 tout seul, ben tu sais, il y a tellement de choses qui se passent qui est lié avec le premier film que dans le fond tu peux arriver puis comme perdre un peu le fil. C'est sûr que si t'es déjà vu, c'est pas trop grave. Mais pour mieux apprécier les scènes qui sont en flashback qui ont le lien avec le 1 puis le 2, ben c'est comme important de les avoir vus avant. Fait que qui n'est pas nécessairement. Tu sais, comme quand on a fait la série Star Wars. C'est pas tout le temps important d'avoir vu les autres puis d'être tout le temps dedans. Ça l'aide à l'expérience, dans le fond, d'avoir vu tous les autres films puis à regarder les films en ordre. Mais les films de Star Wars, maintenant, sont faits pour que tu puisses quand même les écouter séparés puis sans nécessairement avoir les autres films là, juste avant.
Tandis que ces films-là de décadence, ça l'aide vraiment là, à l'expérience. Puis ça peut quasiment tout tomber en morceaux si t'as pas écouté les autres films avant. Là. Fait que mon endossement là, reste quand même là, pour Décadence 3, là, un verre, puis un endossement aussi pour écouter le 1, 2, 3 ensemble. Alors, au prochain podcast, dans la série Décadence, que je vais suivre là, dans quelque chose plus comme dans un mois, on va faire la suite, dans le fond, là, Décadence 4. Puis après ça, toutes les semaines, là, il va y en avoir un Décadence là, jusqu'au nouveau film. Là. Bien, entre-temps, là, je vais couvrir le film de X-Men, le dernier là, qui fait partie du Foxverse, qui a été filmé dans le Foxverse, dans le fond, qui est un film à part, supposément. Les Nouveaux Mutants, qui est supposément un peu un genre de film d'horreur super-héros. En tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai l'intention là, de faire d'autres films solo là, à partir de la semaine prochaine. Là. Juste me concentrer sur un film là, sans suite nécessairement. Là. Question d'élargir un peu les horizons. Là. Pas juste faire des séries tout le temps. Fait que d'ici le prochain épisode, le jeu est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.